Gloire au Seigneur et bonjour à tous. Bonjour ce matin, bonjour ce vendredi 21 août 2020. Nous sommes sur Matin JSP et c'est donc notre dernier jour de semaine en Matin JSP avant lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Michel, bonjour Cédric, bonjour maman Yvette, ma fille, bonjour Aziza, bonjour maman Sylvia. Que Dieu vous bénisse. Je suis ravi de vous voir ce matin. Gloire à Dieu, j'espère que vous allez bien. Bonjour Malila, bonjour Annie Bumba. Voilà, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, où ce que vous êtes. Dites-nous d'où vous nous suivez. Gloire au Seigneur, si possible. C'est sans obligation, mais bon, voilà. Vous pouvez toujours nous dire d'où vous nous suivez. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour maman Henriette, bonjour diacre, bienvenue. Et bonjour Véronique Janssen, gloire au Seigneur. Alors bonjour maman Noël bébé, bonjour maman Nadine Kouswamina, bonjour mamie Simangazita, sois bénie, bonjour mamie Nsongo, maman Eli, bonjour, bonjour maman Nicole Mbimbi, maman Huguette, soyez bénie, maman Mina, maman Davina Mikabidi. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Odette. Maman Odette, c'était son anniversaire je crois, il y a 2 jours. 2-3 jours, je pense. Voilà, joyeux anniversaire encore une fois. Maman Rachel Okemba. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Ado, soyez bénis. Maman Chantal. Bénédiction, bénédiction à tous. Bénédiction, maman Massi. Maman Gladys Okemba, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous au nom de Jésus. Milchek, soyez bénis au nom de Jésus. Christelle Chembo, sois bénie également. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, bienvenue à ce rendez-vous divin, à ce rendez-vous avec le Saint-Esprit, ce rendez-vous avec la parole de Dieu, plateforme qu'on appelle Jamais sans prière, Matin JSP. Nous sommes ensemble pour au moins une demi-heure ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter, je l'ai intitulée La distinction par la révélation. La distinction par la révélation. Bonjour maman Gladys. Gloire à Dieu. Donc la distinction par la révélation. Hey. Yes. Alors on va prier. On va recommander ce moment entre les mains de Dieu afin que ce moment nous soit encore en bénédiction. Que Dieu puisse distinguer ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Thérèse, bonjour Gisela. Soyez bénis. Bonjour Lilinzo. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste ensemble. Nous allons identifier nos amis et nous allons partager cette vidéo, partager ce moment sur vos plateformes. Voilà, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est votre droit. Tout comme c'est votre droit de ne pas le faire non plus, mais c'est mieux de le faire. Amen. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu pour être fortifiés, pour être éclairés, pour que Dieu leur fasse du bien. Bonjour Olivier, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors voilà, nous allons prier et commencer ce matin GSP ensemble. Bonjour Kalanga. Gloire à Dieu. Alors donc je salue d'avance donc toutes les personnes qui vont nous rejoindre alors que nous serons déjà en marche. Parce qu'une fois que je commence à parler, je ne fais pas facilement attention donc à l'écran, donc au mouvement, aux commentaires. Mais c'est après le matin JSP que je parcours rapidement les commentaires et si possible j'y réponds aussi. Voilà, donc Dieu vous bénisse, ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier ce vendredi 21 août,
Nous voulons infiniment te remercier pour ta présence, pour ton amour, pour chacun de nous. Merci parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Et ce matin encore, tu vas te montrer riche pour chacun de nous. Merci parce que tu connais nos vies, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais les raisons pour lesquelles nous nous connectons à toi ce matin. Seigneur, et je prie que tu puisses rencontrer nos besoins, rencontrer nos vies, que tu puisses vraiment nous parler, que tu puisses nous localiser, Seigneur notre Dieu. Ta parole est esprit et vie. Tu ne l'envoies pas, Seigneur, par hasard, mais tu l'envoies de façon intentionnelle. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour que les effets pour lesquels tu l'envoies, Seigneur, puissent s'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je suis vraiment heureux, ravi de vous voir. Si vous êtes là pour la première fois, ben, soyez bénis. Trouvez votre place parmi nous. Hein, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et donc, on commence. Donc, on est dans la parole de vie que j'ai intitulé donc la distinction par la révélation. Ce mois-ci, on a dédicacé ce mois en disant que ce serait un mois de distinction. Un mois de distinction à venir, mais un mois de distinction déjà venu aussi, déjà que nous avons déjà, mais dont peut-être que nous ne sommes pas conscients, mais nous sommes déjà dans des distinctions. Le fait même d'être connecté à Dieu nous distingue. Alléluia, amen. Et il y a des distinctions que Dieu a prévues, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va faire avec toi, avec moi, simplement parce que nous l'invoquons, parce que nous comptons sur Dieu, parce que nous le reconnaissons en tant que Dieu. Voilà. Alors, ce matin, nous allons aller dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Nous allons lire ce verset et à partir de là, donc, nous allons parler. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, je voudrais simplement aussi vous rassurer, donc ne faites pas attention si jamais on a des visiteurs qui viennent et qui nous proposent, je sais pas moi, qui nous proposent, des fois c'est des personnes qui viennent et qui proposent voilà, des solutions de marabout ou bien de sorcellerie. Bon, nous invoquons Dieu, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de Dieu, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de Jésus-Christ. Donc alors, je voudrais quand même le dire, hein, je ne le dirai pas tout le temps, mais donc ça ne sert à rien de commencer à faire la guerre avec des personnes qui viennent poster leur publicité. Je vais m'en charger après, je vais les supprimer d'office, donc ne faites même pas attention, d'accord? Et simplement retenez à la limite le nom de ces personnes-là, priez pour ces personnes ou bien bénissez-les si vraiment vous avez envie de leur parler. Mais voilà, bénissez-les et parlez-leur de Jésus-Christ. Amen. Mais en toute harmonie comme vous l'avez toujours fait jusque-là. Donc je voudrais simplement que ça continue dans cette même lancée. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on est donc dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Gloire à Dieu. On a dit que aujourd'hui, donc, on parle de la distinction par la révélation. La distinction par la révélation. Donc, en fait, le Seigneur ici, par Jérémie 33.3, il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc à chaque fois que nous invoquons Dieu, Dieu s'engage à nous répondre. Alléluia. Parce que Dieu, il est vivant. Dieu est vivant et il est riche pour quiconque l'invoque. Donc ceux qui le recherchent, eh bien, Dieu se laisse facilement trouver par ceux qui le recherchent. Et ceux qui invoquent Dieu, ce sont des personnes qui, déjà rien que par le fait d'invoquer Dieu, se distinguent de la société, se distinguent de toutes les nations, parce que il y a beaucoup de nations qui ne sont pas encore connectées à l'idée de l'existence de Dieu. Donc ils se disent, ils ont décidé que Dieu n'existe pas. Bon, voilà, c'est leur choix. Et souvent, je vous parle de mon épouse, hein, qui est la plus belle à mes yeux, que donc c'est pour ça que je l'appelle la Miss Univers. Ce n'est pas que les autres dames ne sont pas belles, mais mon épouse, c'est mon choix. Amen. Donc c'est ma Miss Univers à moi, ma Miss Univers inconditionnelle. D'accord? Alors,
J'en parle, il y en a qui la connaissent, il y en a qui l'ont déjà vue, il y en a qui lui ont déjà fait la bise, il y en a qui ont déjà parlé avec, gloire à Dieu. Donc ceux-là savent que donc elle existe. Mais il y en a aussi qui n'ont jamais vu. Ok. Je me souviens que il y a même une maman qui rigolait avec nous parce qu'il disait ah ben tiens enfin je vois la Miss Univers du pasteur Michel parce que bon c'était un peu pour moi c'était un peu comme la femme de Colombo. Vous savez l'inspecteur Colombo parlait souvent de sa femme mais on la voyait jamais, d'accord. Bon moi ma femme c'est pas trop elle n'est pas trop une personne qui aime bien s'exposer, être devant l'écran et tout ça, moi non plus, mais bon, je le fais par obligation. Amen, pour justement pouvoir avoir accès à vous et pouvoir vous apporter la parole de Dieu et donc obéir au mandat divin que Dieu a placé dans ma vie, qui est de vous servir avec la parole de Dieu. Amen. Alors, il y en a qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas vu, parce que voilà. Mais Dieu, il est invisible. Et c'est par révélation justement qu'on comprend que Dieu est Dieu, qu'on accepte Dieu. C'est par la révélation, c'est par la révélation dans le sens que c'est par une connaissance surnaturelle, une connaissance extraordinaire que nous comprenons que Dieu est Dieu, que nous lui donnons sa place de Dieu dans notre vie et que nous vivons avec lui. Amen. Et Dieu nous parle par sa parole écrite, et nous garantit que lorsque on l'invoque, Dieu nous répond. Lorsque on le recherche, Dieu nous répond. C'est comme ça que ne sois pas étonné du fait que chaque matin, tu es en train d'élever un autel de prière, tu es en train de te connecter à Dieu au travers même de Matin JSP. Donc tu viens vers Dieu et Dieu te répondra. Donc c'est comme ça que tu auras des réponses à tes questions, c'est comme ça que tu trouveras des solutions à tes problèmes, c'est comme ça que Dieu va t'éclairer. Ah ben tiens, justement, je parlais de ma Miss Univers, mon inconditionnel, elle est là. Donc je la salue au nom de Jésus. Sois bénie, maman Zita. Alors, donc invoque-moi et je te répondrai. Donc je t'annoncerai de grandes choses. Donc, quand tu invoques Dieu, Dieu maintenant t'annonce de grandes choses. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En ce moment même, alors que nous sommes en train d'être ensemble sur cette plateforme de Matin JSP, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de me parler. Amen. Je ne peux pas vous apporter une parole qui ne me parle pas à moi-même. Donc Dieu me parle d'abord. Et c'est comme ça que chaque jour, on a quelque chose de frais, quelque chose d'authentique, quelque chose d'à propos. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me parle. Je suis à l'écoute de Dieu. Le Saint-Esprit me parle et me dit clairement ce que je dois apporter comme parole de vie, comme exhortation. C'est une parole de vie. Donc on n'est pas là pour faire des fantaisies, pour parler de choses juste pour faire beau, pour faire joli, pour faire poétique ou bien pour faire... voilà, non. On n'est pas là pour ça. Donc moi, mon objectif, c'est d'informer pour transformer. Mon objectif, c'est de vous informer, de vous exposer à la parole de Dieu, de vous exposer à la révélation de la parole de Dieu pour que ça puisse vous faire monter, pour que, pas juste monter pour avoir une expérience, je sais pas, spirituelle extraordinaire ou quoi, non. Mais c'est pour justement que vous veniez à cette authenticité dans votre relation personnelle avec Dieu, que vous puissiez vivre Dieu, que vous puissiez l'expérimenter, que vous puissiez faire des exploits avec Dieu, que vous puissiez aller loin avec Dieu, que vous puissiez apprécier la vie que Dieu vous a donnée de vivre. Et c'est maintenant le temps de vivre, c'est pas après. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre. Amen. Alléluia. Et la meilleure des vies, c'est vivre avec Dieu. C'est ça, choisir la bonne part. Amen. Voilà. Alors le Seigneur nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc ce sont les personnes qui invoquent Dieu. Ce sont ces personnes à qui Dieu répond. Dieu ne va pas répondre à des gens qui ne l'invoquent pas. Dieu ne va pas parler à des gens qui ne le recherchent pas spécifiquement. Quoique Dieu aime le monde entier, Dieu aime tout le monde et Dieu cherche à se révéler même à ceux qui ne l'invoquent pas. Mais à ceux qui l'invoquent, Dieu va répondre de façon spécifique. Alléluia. Amen. Donc Dieu, le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu qui joue à cache-cache avec nous, dans le sens que, oh oui, bon, voilà, je ne vais pas me laisser trouver, je ne vais pas me faire connaître. Non, quand tu invoques Dieu, Dieu va s'arranger, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre,
Alléluia. Ce n'est pas toujours par la même façon dont Dieu va te parler, mais Dieu va s'arranger pour te parler. Alléluia. Et les gens qui sont avertis, les gens qui sont en communion avec Dieu, savent comment Dieu peut leur parler. Alléluia. Moi, quand ma femme, par exemple, m'appelle, quand ma femme me parle, ben, je reconnais sa voix. Donc, qu'elle parle avec une grosse voix ou bien avec une petite voix, ben, je reconnais sa voix quand c'est elle qui me parle. Quand elle me téléphone, elle n'a pas besoin de se présenter pour que je sache que j'ai affaire à elle au téléphone. Pourquoi? C'est à cause de l'intimité que j'ai avec elle, que nous avons développée ensemble, que je peux la reconnaître même sans la voir. Donc quand elle me parle, je sais que c'est elle. Et de la même façon dont Dieu nous appelle aussi à une intimité avec lui, pour que l'on puisse reconnaître aussi sa voix quand Dieu nous parle. Peu importe le moyen que Dieu se choisit de nous parler, eh bien, mais je reconnais que tiens, que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est une affaire personnelle. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous demander de confirmer que c'est ma femme qui parle quand ma femme me parle. Amen. Donc c'est quelque chose de personnel. Et Dieu, on ne l'invente pas. Il existe par lui-même d'éternité en éternité. Donc Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu parle encore. Et il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc là, c'est déjà une distinction que tu reçois parce que tu reçois la promesse de Dieu qui te dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Donc c'est déjà une des premières distinctions que tu reçois avec Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu qui te répond quand tu l'invoques. Amen. Et il te dit que lorsque tu l'invoques, il te répond et te répond de quelle manière? En fait, il t'annonce. Il t'annonce carrément. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Donc, il y a des grandes choses en fait qui sont là, dont tu as besoin d'être informé, mais la seule manière d'en être informé, c'est d'invoquer Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous aimons la parole de Dieu. C'est pour ça que nous aimons de nous retrouver ensemble pour pouvoir recevoir les grandes choses que Dieu a à nous annoncer. Ces grandes choses-là, quand elles viennent à notre connaissance, quand elles viennent dans nos vies, elles nous emmènent dans une dimension aussi de grandeur. Elles nous emmènent dans des grandes choses. Elles nous font vivre des grandes choses. Tu n'es pas né juste pour vivre des petites choses. Tu es né pour vivre aussi de grandes choses dans ta vie. Et il y a grand et grand. Bien aimé, il y a des choses, peut-être que toi, tu estimes que ça, c'est grand, ça, c'est méga. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose, il n'est plus à ce niveau-là. Il y a d'autres personnes qui sont déjà à d'autres niveaux de grandeur. Alléluia. Et je ne parle pas simplement de niveau de grandeur de façon matérielle. Des fois, la grandeur est aussi dans l'épanouissement que quelqu'un reçoit, mais dans son couloir. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus épanoui quand il fait le jardin, plutôt que de vivre dans une vie de bureau. Alléluia, amen. Donc tout dépend d'une personne à une autre, mais Dieu te garantit que quand tu l'invoques, il va t'annoncer de grandes choses. Et les choses des fois qu'on t'annonce, ce sont des choses qui sont à ta portée en fait, qui viennent à ta portée. Alléluia. Et le Seigneur dit, ben, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Alléluia. Et c'est là qu'on parle de révélation. Il y a révélation quand en fait, il y a connaissance de choses que tu ne voyais pas avant, qui t'étaient cachées et qui maintenant qui te sont dévoilées. Amen. Alors, révélation, donc il y a un dévoilement. Donc, quand quelque chose est derrière un voile, quand quelque chose est derrière un rideau, quand quelque chose est derrière un mur et que tu ne savais pas que la chose était derrière ce mur, dès que la chose maintenant t'est montrée, en fait, tu entres en révélation. Voilà. Donc, en fait, avant, tu pouvais vivre sans penser que, tiens, il existe une autre façon de vivre, sans penser que, tiens, qu'il y a d'autres options. Des fois, tu pensais que les seules solutions, les seuls moyens qui sont à ta portée ou bien qui existent, ce sont les moyens que tu connais. Mais tout d'un coup, on vient t'annoncer que non, il y a aussi telle situation, il y a aussi telle possibilité, il y a aussi telle option. Et là, donc, tu entres en révélation. C'est pour ça que je parle de la distinction par la révélation. Vous voyez? Alors, donc, tu entres maintenant dans quelque chose, ben, tiens, auquel tu as accès simplement à cause de la révélation. Et le fait d'avoir accès à ces choses-là par la révélation te distingue de ce que tu étais avant, te distingue de ta position d'avant, te distingue même des autres. Et donc, toi qui invoques le nom de l'Éternel,
eh bien Dieu t'annonce, il te répond, il t'annonce de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais dire qu'il y a des choses sur cette terre, il y a des choses dans ce monde, en fait, que seuls les connectés à Dieu, que seules les personnes qui invoquent Dieu sont au courant de ces choses. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses dont toi seul es au courant parce que tu invoques Dieu. Il y a des choses que Dieu te montre, il y a des choses que Dieu t'annonce. Dieu est vivant. Nous ne sommes pas dans une religion, dans un système mécanique ou artificiel avec Dieu. Nous sommes dans une relation vivante, avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui parle, avec un Dieu qui a créé toutes choses, avec un Dieu qui répond quand on l'invoque. Alléluia. Amen. Et donc, il y a des choses qui sont là, mais qu'on peut ne pas avoir accès à ces choses. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'invoque pas Dieu, parce qu'on ne les recherche pas. Amen. Il y a des choses qui sont réelles, mais à côté desquelles tu peux passer, tu peux passer à côté. Amen. Tu peux passer à côté, donc ta vie peut passer à côté de ces choses et vivre une vie de médiocrité simplement parce que tu n'arrives pas à bénéficier de ces choses. Dieu a dit que invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc avant de les connaître, tu ne les connaissais pas, mais une fois que Dieu te les annonce, une fois que Dieu te les montre, alléluia, maintenant là, tu les connais. Et ça change complètement ta vie. Ça te fait entrer en distinction. Dieu a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va faire la différence entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Donc il y a des choses qui sont des opportunités pour toi à saisir. Tu ne peux pas te passer de ces choses. Ce sont les indispensables de ta victoire. Alléluia. Ce sont les indispensables de ta victoire. Donc, tu dois invoquer Dieu pour que Dieu puisse te les annoncer, pour que Dieu puisse te les montrer. Si tu n'invoques pas Dieu, Dieu ne te les montrera pas. Et donc, tu vas vivre une vie médiocre. Tu vas vivre une vie en dessous du niveau auquel, normalement, tu devrais vivre ta vie. Donc, ça, c'est un principe. Dans notre marche avec Dieu, c'est un principe. Alléluia. Nous sommes dans la distinction par la révélation. J'espère que tu arrives à saisir ce que je suis en train de dire. Je fais de mon mieux, en tout cas, pour que ce soit à la portée de tout le monde. En général, quand je parle, j'essaie de parler. Je suis théologien, mais j'essaie de parler à un niveau où même un enfant devrait pouvoir comprendre. Amen. Pour que personne ne rate les trésors de la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a des choses dont tu ne peux pas te passer. Tu en as besoin. Ce sont les indispensables de ta victoire, les indispensables de ta distinction. Alléluia. Amen. Mais tant que Dieu ne te les a pas montrés, il n'y a pas moyen pour toi de mettre un nom à ces choses. Tu sais, des fois, tu peux être là, tu sens que tu as besoin de quelque chose. Tu sens que ta vie a besoin d'une dimension, d'un plus. Tu sens que ta vie a besoin d'un apport, de quelque chose, ou bien d'une aide particulière, mais tu n'arrives pas à mettre un nom, tu n'arrives pas à mettre un nom dessus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur te dit, invoque-moi, et moi maintenant, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Donc en fait, Dieu nous appelle à vivre par la force des révélations que nous recevons de sa part. Amen. Vous savez que Adam, lorsque Dieu a créé Adam, donc dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam, donc Dieu a créé l'homme, c'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. C'est pas l'homme qui l'a dit à Dieu. Il faut dire la parole de Dieu. C'est pas c'est pas Adam qui a dit à Dieu, Dieu, c'est pas bon pour moi d'être seul. Non, c'est Dieu qui a formulé ça. Dieu sait mieux que toi tes besoins. Dieu connaît nos besoins. C'est lui notre créateur et il nous aime. Et Dieu a vu Adam. Il a dit non, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Donc je lui ferai une aide. Donc c'est comme ça que Dieu a endormi Adam et il a créé, à partir d'une côte d'Adam, il a créé Ève. Et maintenant, lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, eh bien, il a vu Ève, il a dit, ah, voilà, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a su maintenant mettre un nom
sur son besoin, il ne connaissait pas Ève avant, il ne savait même pas que... Non, il ne savait pas, donc elle n'existait pas pour lui. Mais c'est quand il a vu Ève, il a dit, oui, on l'appellera Ève. Amen. Il a su maintenant mettre un nom sur elle. Donc, et Dieu, justement, par révélation, alléluia. Donc, des fois, tu peux être là, tu ne vois pas, mais tout d'un coup, maintenant, Dieu t'emmène à la connaissance de certaines choses, et ces choses-là, maintenant, doivent changer ta vie. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est comme ça que la vie de Adam a changé. Lorsqu'il a eu Ève, eh bien, il a eu Ève et Dieu a emmené Ève dans sa vie pour que Ève soit une aide pour lui, soit une réponse par rapport à ses besoins. Et ensemble, ils pouvaient passer une vie agréable sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi que Dieu a placés dans ta vie. Malheureusement, tu n'arrives pas à les voir comme tu devrais les voir. Tu n'as pas la révélation de qui ces personnes-là sont exactement. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui te maltraitent parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui tu es pour eux. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit que lorsque tu l'invoques, alors il t'annonce, il t'explique des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Et les grandes choses des fois que Dieu nous montre, ce sont des choses que l'oreille n'avait pas entendu parler. Ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues. Ce sont des choses qui n'étaient même pas montées dans les pensées de l'homme, dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses inédites pour toi, mais que Dieu maintenant t'annonce, que Dieu t'explique. Et lorsque tu vois, lorsque tu comprends, alléluia, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes relationnels les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de pourquoi est-ce que cette personne est dans ma vie. Mais lorsque Adam a vu Ève, il a eu la révélation de qui elle était. Il a dit, ah ben voilà, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est Adam qui l'a dit. Personne ne lui a expliqué ce que c'était l'os de ses os. C'est lui qui a compris que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Alléluia. Amen. Et donc, il a pu comprendre que c'était une aide que Dieu avait placée dans sa vie. Donc, il n'était pas là pour combattre cette aide, mais il était plutôt là pour s'associer à cette aide, pour vivre côte à côte avec cette aide. Alléluia. Pour apprécier cette aide. Amen. Donc, les gens qui invoquent Dieu, Dieu leur ouvre les yeux et ils deviennent efficaces. Ils commencent à vivre leur vie dans une dimension dans laquelle ils ne vivaient pas avant de commencer à invoquer Dieu. Et dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, versets 16 et 17, on voit entre autres Élisée, je vais vite aller là-dessus, on voit entre autres Élisée et son jeune serviteur. Son jeune serviteur, un bon matin, il sort de l'endroit où il était avec Élisée le prophète, et il se rend compte en fait que la ville entière était entourée de toute une armée qui cherchait en fait à se saisir de Élisée. Pourquoi se saisir d'Élisée? Parce que Élisée, justement, était un homme de révélation. Il vivait par révélation. Et quand je parle de révélation, c'est-à-dire qu'il avait une relation intime avec Dieu au point que Dieu lui annonçait des choses, des choses inédites, des choses, en fait, des informations de première main. Alléluia. Pas de seconde main. Les informations de seconde main sont des informations genre, en fait, tu es tenu informé par des journalistes. Tu es tenu informé par quelqu'un d'autre qui vient t'annoncer que voilà, il se passe ceci te concernant. Mais lui, il recevait des informations de première main, donc des informations toutes neuves, directement de la part de Dieu. Dieu lui montrait des choses. Il n'avait pas besoin de se déplacer. De là où il était, Dieu lui montrait des choses avec certitude, avec exactitude. Et ça se vérifiait. Et c'était un homme comme vous et moi. Donc Dieu aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'être informé par Internet. Dieu peut te parler de façon audible ou bien juste comme ça. Là, comment tu reçois cette connaissance, et c'est ce qu'on appelle des fois parole de connaissance. Donc tu reçois l'information. Tu ne peux pas expliquer comment tu l'as, mais tu la reçois. Elle est téléchargée en toi. Et c'est une information précise. Et moi, je ne vous parle pas d'histoire. Moi, je marche avec Dieu. Donc, je vis ces choses. Alléluia. Amen. Et je ne vous le dis pas pour m'en vanter parce que c'est accessible à tout le monde. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Et donc,
euh, le serviteur d'Élisée, je vais bientôt terminer, le serviteur d'Élisée se lève et dit, en voyant ce qu'il voyait avec ses yeux physiques, il a dit, mais comment ferons-nous? Et Élisée va lui dire, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et tout de suite après, Élisée a prié Dieu en disant, Dieu, ouvre-lui ses yeux pour qu'il voie. Et là, Dieu a ouvert les yeux du serviteur, et le serviteur a vu effectivement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En fait, il a vu dans l'invisible. Il a vu que ce dont Élisée parlait était réel. Alléluia. Mais avec les yeux physiques comme ça, tu ne pouvais pas voir cette dimension invisible, ce qui se passait dans l'invisible. Alléluia. Amen. Donc en fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que il y a une dimension avec Dieu. Lorsque tu invoques Dieu, Dieu commence à te faire comprendre des choses qui vont t'emmener, hein, qui sont justement, comme je disais, qui sont les indispensables, tes indispensables de victoire, tes indispensables de distinction. Ce sont des informations que Dieu va te donner, qui vont te donner de la vitesse, qui vont te faire précéder les autres, qui vont te donner de la hauteur, qui vont te donner, te mettre en position de victoire, qui vont te faire vivre une vie en paix là où tout le monde est troublé. Alléluia. Donc il y a des choses en fait dont on a besoin et c'est auprès de Dieu qu'on peut les trouver. Ce sont des informations importantes. Donc il ne faut pas mépriser la révélation. Parce que vous savez, des fois tu peux connaître la parole de Dieu, tu connais des versets, mais tu n'as pas la révélation, tu n'arrives pas à puiser les trésors qui sont derrière ces versets-là. Là, on a pris juste Jérémie 33:3 qui nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc, c'est une clé. Donc, c'est une garantie. Dieu te dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Je te montre une clé de voiture. Tu te dis, mais c'est quoi? Si tu ne comprends pas ce que c'est, si tu n'as pas la révélation de ce à quoi ça sert, tu risques de jeter ça. Alors que on t'a dit, ben voilà, tiens, c'est ton cadeau. Et quand on te donne ça, ça veut dire que la voiture t'appartient. Mais si tu ne sais pas que c'est une clé de voiture, mais tu risques de la jeter. Tu risques de te dire, ben, je ne sais pas à quoi ça sert, on ne m'a jamais expliqué. Et donc, tu vas passer à côté, donc tu vas commencer à marcher de longue distance, alors qu'il y a une voiture qui t'attend devant chez toi. Et tu passes à côté de la voiture, tu ne sais même pas non plus ce que c'est parce que tu n'as jamais entendu parler de ça. Vous voyez? Mais lorsque tu vis par la force des révélations reçues, eh bien, ta vie change, la qualité de ta vie change. Donc, si nous voulons vraiment vivre, donc reconnaître les distinctions dans lesquelles nous sommes déjà inscrits, si nous voulons vivre et recevoir les distinctions futures et à venir que le Seigneur va apporter dans nos vies, invoquons Dieu. Invoquons Dieu pour que Dieu puisse nous positionner, pour que Dieu puisse nous parler de certaines choses, pour que l'on puisse vraiment accueillir ces choses lorsque ces choses vont venir à nous. Alléluia. Pour que ça puisse changer la qualité de nos vies. Et même par rapport aux gens qui sont autour de nous, que nous puissions vraiment avoir la révélation. Vous savez, il y a des gens, comme par exemple Ève, quand Dieu a apporté Ève dans la vie d'Adam, ce n'était pas pour ennuyer Adam, ni pour perturber Ève qui n'existait pas auparavant. Non, c'était pour les bénir ensemble. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, peut-être que c'est toi l'ascenseur de la vie de quelqu'un, mais la personne te méprise, les gens te méprisent, les gens ne te considèrent pas. Et ils préfèrent prendre l'escalier, alors que l'ascenseur allait les emmener sans effort à des hauteurs, à des niveaux ils vont prendre le temps d'arriver par escalier, ils vont arriver en ayant transpiré. Ça, je te donne une image, je te donne une illustration pour que tu puisses bien saisir le message. Alléluia. Amen. Alors, au lieu d'avoir la révélation de l'ascenseur, de comprendre que, tiens, moi, vous savez, par exemple, quand je vais faire du sport, quand je veux faire du sport, il y a les escaliers et puis il y a l'ascenseur. Alors, en général, moi, je vais pour faire du sport, donc je prends les escaliers. Parce que j'en profite quand je monte les escaliers ou bien je les descends, c'est du sport, c'est de la cardio que je fais gratuitement, d'accord? Bon, je prends les escaliers.
Mais l'ascenseur aussi est là. Mais il y a des gens qui ne savent même pas que l'ascenseur est là, parce que l'ascenseur est, est quasiment derrière les escaliers. Donc c'est presque difficile à constater qu'il y a un ascenseur. Amen. Mais il y a des gens qui prennent l'ascenseur, et souvent ceux qui prennent l'ascenseur, ben, ils produisent moins d'efforts, et ils arrivent des fois même plus vite que ceux qui montent par escalier. Alors, toi, le Seigneur t'a placé dans la vie de certaines personnes comme un libérateur, comme un apporteur de solutions, et on ne te reconnaît pas comme un libérateur, on ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui peut ouvrir, comme un portier de destinée. Vous savez, il y a des gens qui sont des portiers de destinée, c'est-à-dire que c'est une personne que Dieu place dans ta vie pour t'ouvrir des portes, te donner accès à ta destinée. C'est donc des personnes clés que Dieu place dans ta vie pour t'emmener à d'autres niveaux, à des niveaux que tu n'as pas encore atteints. Alléluia. Amen. Et si toi, maintenant, tu ne les reconnais pas comme les portiers de ta destinée, tu risques de les combattre. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin de la révélation de Dieu, que Dieu te parle, qu'il commence à t'annoncer des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Donc il ne faut pas venir en disant, oui, moi j'ai tel diplôme et tout ça, donc je connais déjà tout. Mais parle aux gens. Moi, mon père a fait de très hautes études. Moi-même, j'en ai fait aussi, mais pas aussi hautes que celles de mon père. Mais mon père, il reste toujours humble. Il est toujours prêt à apprendre. Quand il vient chez moi, parce que moi je lis beaucoup et tout ça, ben, il passe du temps devant mes livres qui sont pas forcément des livres qui sont de son domaine, parce que mes livres sont surtout des livres en général de théologie et tout ça, ou bien en rapport avec le royaume de Dieu. Mais il va passer du temps à voir ce que je lis, et à lire et à parcourir mes livres et tout ça. En anglais, le diplôme, ben, il est soit appelé diploma ou alors degree. Donc, c'est-à-dire c'est un degré de connaissance. Et tu ne peux pas maintenant venir prétendre que parce que tu as un diplôme en ceci, que tu connais tout et que tu n'as plus rien à apprendre. Il y a toujours à apprendre. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y a toujours à découvrir avec Dieu. Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Qu'est-ce que je t'annoncerai? De grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Donc, il y a encore de grandes choses que tu ne connais pas, que tu as besoin de connaître. Et ça va changer ta vie. Ça va t'emmener à des niveaux de distinction. Alléluia. Tu as besoin de la révélation. Et la révélation ne s'épuise jamais. Tant que tu seras sur la terre, tu vas aller de révélation en révélation. Et c'est ça qui va te donner la force dans ta vie. C'est ça qui va t'emmener à un certain niveau. Alléluia. À une dimension de victoire, à une dimension d'excellence, à une dimension de puissance. Alléluia, comme jamais encore tu ne pouvais t'imaginer. Amen. Alors on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu, parce que la chose c'est quoi? C'est que le diable aussi est en train de te combattre, est en train d'essayer de te convaincre par toutes sortes de raisonnements à ne pas invoquer Dieu. C'est comme ça que beaucoup ne prient pas en fait. C'est pour ça que beaucoup, ah oui, je suis chrétien, tout ça, mais tu pries pas. Tu n'es pas connecté à Dieu, donc tu ne recherches pas Dieu. Tu n'as pas des moments d'intimité avec Dieu. Tu ne le recherches pas dans la parole de Dieu. Tu ne lis même pas la parole. Pourquoi? Parce que tu penses que tu peux t'en sortir sans révélation. Tu as besoin de la révélation. Alléluia. Amen. De la même façon dont on dit jamais sans prière, jamais sans révélation. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, remets-moi en appétit, que je puisse vraiment me connecter à ce passage de Jérémie 33:3, que je commence à t'invoquer, que je commence à te parler, que je commence vraiment à rechercher ta face, ta présence, que je commence à chérir ta présence, chérir ta parole. Alléluia. Et que tu m'ouvres l'esprit, que tu m'ouvres les yeux pour que je commence à voir les choses que je ne voyais pas, que je commence à comprendre les choses que je ne comprenais pas. C'est ce que tu vas dire à Dieu, afin que Dieu te fasse monter en révélation. Alléluia. Que Dieu te fasse grandir en révélation. Que tu reçoives ces choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Que tu commences à comprendre ces choses que tu ne comprenais pas. Que tu commences à voir la révélation de qui Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Afin de ne pas combattre les gens qui sont là pour toi. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Excusez-moi. Nous te prions ce matin, Seigneur,
Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à invoquer ton nom. Remets-nous en appétit pour t'invoquer, Seigneur, notre Dieu. Redonne-nous des dispositions pour compter sur toi. Seigneur, pour rechercher ta face, pour nous attendre à toi. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous, ô notre Dieu. Parle-nous, annonce-nous, nous sommes prêts. Annonce-nous, Seigneur, ces grandes choses que tu as en réserve. Seigneur, nous ne voulons pas vivre inconscients que tu as encore de grandes choses à nous annoncer, à nous montrer, à manifester dans nos vies, ô notre Dieu. Seigneur, nous t'implorons, alléluia. Nous t'implorons, ô notre Dieu, alléluia. Montre-nous ces choses, annonce-nous ces choses. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ces choses, que même si elles sont dans l'invisible, que nous puissions voir ces choses, que nous puissions comprendre ces choses, et que par la connaissance de ces choses qui nous étaient cachées, que nous ne connaissions pas, que nous arrivions, Seigneur, à vivre par la force de ces révélations, ô notre Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Que là où, Seigneur, nous tremblions, que nous arrêtions de trembler à cause des choses que tu es en train de nous expliquer, à cause des choses que tu nous montres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous là où on n'arrivait plus à te prier parce que nous étions découragés ou bien parce que nos raisonnements, nos réflexions nous ont démotivés à t'invoquer, à rechercher ta face. Seigneur, nous voulons retourner à quoi tu nous appelles, Seigneur notre Dieu. Tu nous appelles à t'invoquer, tu nous appelles à rechercher ta face, Seigneur notre Dieu, et nous ne serons pas déçus. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parle-nous, Seigneur, et que l'on puisse reconnaître ta voix lorsque tu nous parles, que l'on puisse reconnaître que c'est toi lorsque tu nous parles, Seigneur notre Dieu, et que l'on puisse recevoir les messages que tu nous annonces au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Alors maintenant, nous allons prier, alléluia, pour les fardeaux, pour nos préoccupations. Amen. Peut-être que tu as des préoccupations, il y a des choses que tu n'arrives pas à t'expliquer, tu te poses des questions, tu te demandes, tu sais plus où donner de la tête, tu te dis, mais tiens, à qui je vais en parler? Bien-aimé, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire plein de choses. Invoque-moi et je te répondrai. Il nous dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Viens à lui, mais comment? Tel que tu es. Maintenant, viens avec tes fardeaux. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Alléluia. Donne-lui tes fardeaux, donne-lui tes difficultés. Seigneur, tu vois ma famille, tu vois mon cadre de vie, tu vois ma situation, tu vois mes conditions. Je t'apporte mes fardeaux maintenant, mes difficultés, je te les apporte. Mes soucis d'argent, je te les apporte. Trop de factures, je suis submergé. Je ne sais pas par laquelle commencer. Comment est-ce que je vais faire pour résoudre cette situation? Seigneur, alléluia, mes yeux sont levés vers toi. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, pourvois à mes besoins, au nom de Jésus, alléluia. Multiplie mes sources de revenus, alléluia. Étends ta main et rassasie-moi à souhait. Étends ta main et délivre-moi d'un monde endetté, de ce monde de dette dans lequel je me suis mis, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Étends ta main, Seigneur, alléluia. Tu vois les problèmes relationnels que j'ai avec mes enfants, que j'ai avec mon conjoint, que j'ai avec mes parents ou bien avec mes frères et sœurs ou avec mes cousins ou avec mes voisins ou avec mes collègues au travail. Seigneur, apporte une solution, apporte la paix, apporte la réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois que je passe d'un malheur à un autre. Mais Seigneur, ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, sois pour moi le Dieu de délivrance. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de ce cycle de problème après problème au nom puissant de Jésus. Tu vois, Seigneur notre Dieu, que j'ai même peur d'aller dormir. Parce que quand je dors, je suis poursuivi. Parce que quand je dors, je suis épouvanté. Mais au nom de Jésus-Christ, assainis ma vie de sommeil. Assainis ma vie de sommeil au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête ce mouvement dans mon sommeil. J'arrête ces perturbations au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où ce que je me sentais maudit, que désormais je sois béni par toi
au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction prononcée contre moi soit changée en bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée de victoire, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de guérison, une journée de réconciliation, une journée d'ouverture, une journée d'opportunité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous allons remercier le Seigneur. Alléluia, nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Remercions le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta fidélité à ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Lorsque tu nous dis « Invoque-moi et je te répondrai », oui Seigneur, tu démontres la vérité de cette parole. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu es riche pour quiconque t'invoque, Seigneur. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci parce que tu te laisses trouver par chacun de nous. Merci parce que tu te révèles en ce moment par ton esprit. Tu touches nos cœurs, tu touches nos âmes en ce moment, Seigneur. Et nous te remercions infiniment. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que ce week-end encore sera un week-end de repos avec toi et grâce à toi. Merci parce que ce week-end sera un bon week-end. Seigneur, ô notre Dieu, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce matin JSP. Je vous donne rendez-vous lundi. À partir de 6h30, nous serons ensemble par la grâce de Dieu, alléluia, pour un autre matin JSP. Alors continuez donc d'identifier vos amis parce que vos amis ont besoin d'être exposés à la parole dont vous aussi vous avez besoin. Si cette parole t'a été en bénédiction, mais partage, alléluia. Fais-le, partage. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Ne sois pas juste le seul à être béni, même si tu veux la distinction, que la distinction ne te mette pas en compétition avec les autres, d'accord? Que la distinction ne te mette pas en compétition. On n'est pas en distinction, on ne recherche pas la distinction pour être en compétition les uns avec les autres, mais nous voulons être bénis de façon extraordinaire. Et c'est pour ça que nous voulons être dans des distinctions. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour être en compétition, pour être en guerre les uns avec les autres. Non, ça, ce sont des mauvaises dispositions. Alléluia. Mais la disposition de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons distingués, alléluia, pour qu'on se rende compte que ça vaut la peine d'être avec Dieu. C'est ça. En fait, la distinction nous dit que nous sommes dans c'est avantageux, alléluia, d'être avec Dieu, d'invoquer Dieu, de marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça l'objectif, entre autres, l'objectif des distinctions. Amen. Mais si tu crois que tu dois être distingué juste pour être en compétition avec ton voisin ou avec ton prochain, c'est que c'est la mauvaise motivation. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse et je vous aime beaucoup. Et donc à bientôt. Bye bye.